Une histoire courte mais pleine de sagesse. On raconte qu'un jour, un roi sortit avec son ministre déguisé, parcourant la ville pour voir comment allaient ses sujets. Leur erreur les conduisit dans une maison à la périphérie de la ville, où ils s'installèrent. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, un vieil homme sortit et les invita à venir l'accueillir. Il les traita avec hospitalité. Avant de partir, le roi lui dit « Nous avons trouvé en vous sagesse et dignité, alors donnez-nous quelques conseils. » Le vieil homme répondit « Ne faites pas confiance au roi, même s'il vous couronne. » Le roi lui offrit un généreux cadeau, puis lui demanda d'autres conseils. Le vieil homme répondit « Ne faites pas confiance aux femmes, même si elles vous vénèrent. » Le roi lui offrit un deuxième cadeau, puis lui en demanda un troisième. Le vieil homme répondit « Votre peuple est votre peuple, même si vous êtes condamné. » Le roi lui offrit un cadeau, puis partit avec le ministre. Sur le chemin du retour au palais, le roi exprima son mécontentement face aux paroles du vieil homme et nia la nouvelle. Tous ses jugements, et il commença à les railler. Le ministre voulut confirmer au roi la véracité des paroles du vieil homme. Il descendit donc dans le jardin du palais et vola un rossignol que le roi aimait beaucoup. Puis il se précipita vers sa femme et lui demanda de cacher le rossignol chez elle et de n'en parler à personne. Après plusieurs jours, le ministre demanda à sa femme de lui donner le collier qu'elle portait autour du cou afin qu'il puisse y ajouter quelques grosses perles. Elle en fut satisfaite et le lui donna. Les jours passèrent, et le ministre ne rendit pas le collier à sa femme. Elle l'interrogea à ce sujet, mais il, distrait, ne lui répondit pas. Cela la mit en colère, et elle l'accusa d'avoir donné le collier à une autre femme. Mais il ne répondit pas, ce qui ne fit qu'accroître son ressentiment. L'épouse du ministre se précipita auprès du roi pour lui remettre le rossignol et lui annoncer que c'était son mari qui l'avait volé. Le roi, furieux, ordonna son exécution. La plateforme d'exécution fut dressée au milieu de la ville, et le ministre fut conduit, entravé, jusqu'au lieu où le roi assisterait à l'exécution de son ministre. En chemin, le ministre passa devant la maison de son père et de ses frères, qui furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Son père se déclara prêt à racheter son fils avec toute sa fortune. Il assura même au roi qu'il était prêt à le racheter de sa propre vie. Le roi insista pour que la sentence soit exécutée. Avant que le bourreau ne lève son épée, il demanda à pouvoir dire un mot au roi. La permission lui fut accordée. Il sortit le collier de sa poche et dit au roi « Souviens-toi des paroles du sage. Ne fais pas confiance au roi, même s'il te couronne, ni aux femmes, même si elles te vénèrent, et ta famille est ta famille, même si tu es condamné. » Le roi comprit alors que le ministre avait agi ainsi pour confirmer la véracité de cette sentence. Il lui pardonna donc et le renvoya dans son royaume comme ministre proche.